avec Jonathan Lecoron, Clady, président de la FNAIM côté Vaucluse. Jonathan, bonjour. Bonjour, on est ravis Stéphanie. de vous retrouver sur ce congrès. Beaucoup de changements, passation de pouvoir, symbolique ce matin parce que ça prendra effet au mois de janvier. Mais c'est un moment important, c'est un tournant pour vous. Alors c'est un moment très important pour la fédération. C'est l'expression de la démocratie qui vit pleinement dans notre fédération, puisque nous avons pu assister effectivement ce matin au bilan de Jean-Marc Toroyon, un grand président qui a passé le relais à Loïc Quentin, président élu qui prendra effectivement ses fonctions au 1er janvier prochain et qui a pu nommer hier lors d'une assemblée générale une équipe représentative des territoires et représentative des différents courants de pensée de la fédération. Donc il y a un bilan, il y a le futur avec de nombreux défis. Déjà, avant de parler dans le détail de ces défis, comment ça se passe un petit peu les interactions entre les territoires, le centre? Comment vous gérez toute cette tambouille, si j'ose dire? Il faut savoir que la fédération est avant tout une fédération de chambres, donc une fédération de synthèse des territoires. Nous avons des actions locales sur les territoires, du lobbying local, des actions de service à destination des adhérents, et nous infusons au niveau de notre lobbying local pour qu'ensuite cela remonte par les parlementaires au niveau local et que la Fédé puisse effectivement faire son travail au niveau des ministères. Donc c'est une double infusion d'idées et une action complémentaire qui se fait au service des adhérents et in fine au service de nos concitoyens. Donc ça veut dire que vous êtes quand même suffisamment entendu dans les territoires? Tout à fait, nous sommes représentatifs de notre profession et de nos 13 métiers, puisque la fédération c'est les 13 métiers de l'immobilier, et nous sommes les acteurs incontournables en matière de logement sur l'ensemble du territoire français. Alors, qu'est-ce que vous retenez, encore une fois avant de parler des défis, vous retenez en termes de bilan Jean-Marc Toroyon est un grand président. Il a obtenu pour nous la reconnaissance des titres d'agent immobilier, syndic, administrateur de biens sacralisés par la loi Elan. La matérialisation de cette reconnaissance des titres par l'emblème Vesta. Tout cela dans un contexte assez tendu où des nouveaux acteurs cherchent à disrupter nos métiers. Donc nous lui devons beaucoup. Ce fut un grand président, je le dis encore, et Loïc Quentin, son successeur, aura une tâche immense, savoir la tâche de fédérer la fédération, de la rassembler, d'en faire une fédération de combat, car nous avons, comme vous allez le dire, des grands défis qui nous attendent, et au-delà de cela, de défendre nos métiers et de le faire par l'innovation. Sur quoi vous l'attendez le plus, ce nouveau président? Quels vont être justement ces gros défis dont Déjà sur la loi climat et résilience, nous savons tous que ce calendrier est intenable. C'est un avis que nous partageons avec Loïc Quentin, nous les territoires. Des premiers pas ont été faits. Le doublement du déficit foncier, nous les avons vu au Rennes, ça se faisait ce jour-là. Donc c'est une bonne chose, c'est un premier pas. L'éco-PTZ qui plus de communication là-dessus, mais au-delà de ça, il y a des solutions pérennes qui sont sur la table et qui sont politiquement acceptables pour faire en sorte que le politique puisse garder son calendrier ou l'aménager, on va dire, avec le DPE collectif opposable, avec la prise en compte des plans pluriannuels de travaux de rénovation énergétique en copropriété lorsqu'ils sont votés pour sortir ces biens de l'indécence programmée. Donc tout un tas de solutions existent, il faut que le politique l'entende, il faut que l'État l'entende et qu'il mette en œuvre les solutions proposées par les hommes et les femmes de terre. Oui, il y a des moratoires, également des actions sur la fiscalité peut-être? Tout à fait. Attendez ce type de mesures très fortes? Ça a déjà été fait avec le doublement du dispositif foncier, c'est déjà un beau message qui est envoyé. Mais peut-être pas suffisant? C'est un premier pas, mais il est loin d'être suffisant, effectivement. Donc, le ministre du Logement, Olivier Klein, sera sur le congrès demain. C'est un ministre à l'écoute et nous pensons, et nous sommes persuadés que nous allons tous œuvrer dans le même sens pour faire en sorte que cette transition énergétique se passe de la meilleure manière possible pour les professionnels, pour leurs clients et in fine en fait
pour nos concitoyens. Aujourd'hui, ça sera ma dernière question. Quelles sont vos attentes sur ce congrès précisément? Vous prenez vos marques avec la nouvelle équipe? Alors sur ce congrès, la nouvelle équipe, on se connaît tous depuis un beau moment, puisque nous sommes tous des acteurs de nos territoires et nous nous voyons plusieurs fois dans l'année. Mais ce congrès, c'est avant tout l'occasion de se retrouver, l'occasion de se refédérer, l'occasion de revoir nos partenaires historiques avec qui nous entendons toujours très bien, et pour faire en sorte que nous puissions effectivement œuvrer tout au long de l'année pour le bénéfice de nos adhérents et in fine pour le bénéfice de nos entreprises et pour finir pour le bénéfice de nos clients. Merci beaucoup Jonathan, merci d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie, un plaisir.